Cher Cancer, bonjour, vous regardez Fabiola Voyance, vous êtes avec Jean-François pour vos prévisions pour le mois de juin 2018 devant ce beau tapis de clématite, cette tapisserie de clématite derrière moi. Voilà, je vous l'offre, je vous porte mes fleurs. J'espère que vous allez bien, vous dire que vous êtes sans doute quand même le signe vedette du mois de juin. D'abord, vous allez fêter votre anniversaire à partir autour du 22-23 par là. Parce que ça varie selon les années, donc bon anniversaire en avance. Vous dire que vous bénéficiez de la présence d'Uranus, qui est une planète un peu faux-folle, mais justement c'est très bien pour le Cancer, parce que ça vous inspire, vous qui êtes intuitif, vous allez comme ça avoir des idées géniales, originales, grâce à Uranus en Taureau, qu'il est en Taureau depuis le mois de mai, donc c'est tout bénef pour être un petit peu familier. Et puis vous avez aussi Vénus qui traverse votre signe du 1er au 13, Vénus, la planète de l'amour en Cancer. Et puis vous avez Mercure, la planète de la communication qui traverse votre signe du 13 au 29. C'est tout, c'est bon signe également. Donc voilà, vous êtes vraiment chanceux. Et puis vous avez toujours Jupiter en Scorpion qui favorise la création. Donc vous êtes vraiment dans une... vous arrivez, vous le sentez peut-être en vous, non? Dites-moi, est-ce que vous ne ressentez pas au fond de vous, comment dire, cette idée qui grandit, que quelque chose est en train de changer, que vous avez envie d'autre chose, que vous avez envie d'aborder la vie sous un angle un peu différent, d'imprimer votre signature, de ne pas être à la merci des autres, de vos humeurs ou d'une situation qui ne vous convient plus. Mais à la différence peut-être du passé où vous agissiez sur la défensive, parce que le Cancer est réputé pour paraître toujours sur la défensive, hein, c'est un crabe, la carapace, les pinces qui se cachent dans le sable dès qu'on approche. Vous prétendez le contraire, souvent vous dites oh oui mais moi on m'attaque, je défends, mais je me défends, mais parfois personne ne vous attaque. Donc c'est ça, that's the question. Demandez autour de vous, parce que vous allez dire oh l'astrologue il ne raconte que des balivernes, que des sornettes, mais demandez autour de vous. Si vous n'attaquez pas le premier des fois. Mais je le dis amicalement, affectueusement bien sûr. Mais là ça change, voilà. Vous n'avez plus envie de ça, plus envie de prise de tête, plus envie d'être lunatique. Vous redevenez lunaire. Lunaire, c'est-à-dire avec votre poésie, vos rêves d'enfant, vos envies, vos projets, surtout pour la maison, pour la famille. Pour, par exemple, si vous travaillez dans une entreprise familiale, en fait, de plus en plus, vous vous révélez, vous prenez de plus en plus les rênes et avec des idées toutes neuves qui finalement épatent à la fois sur le plan professionnel vos proches et en même temps sur un plan aussi affectif. C'est comme si vous voulez, c'est comme si vos proches vous redécouvrez via les initiatives que vous prenez dans le travail ou à la maison. Voilà, il y a quelque chose qui fait que on découvre de nouvelles facettes de votre personnalité, plus affirmée, mais moins rentre dedans. Non, c'est pas rentre dedans. Le Cancer, il n'est pas rentre dedans. Moins la claque à laquelle on ne s'attend pas. Vous voyez, cette espèce de truc, ce mot comme ça qui est un peu... Voilà, donc je récapitule. Mercure dans votre signe du 13 au 29. Ça, c'est très bon par rapport au patrimoine aussi. Si vous voulez signer, déménager, acheter, vendre, etc., négocier, c'est bénéfique. L'augmentation de salaire, tout ça, c'est bon pour vous. Surtout dans un cadre plutôt intimiste. Vous voyez, dans un face-à-face, pas forcément les tours de table. Voilà, et convaincre par des arguments, à la fois des arguments techniques, mais par votre présence aussi, votre prestance, votre charisme. Vous avez donc Vénus en Cancer, ça c'est super aussi, du 1er au 13 pour les bébés, la maternité, enfin tout ce qui est sympa, pardon je regarde, excusez-moi, voilà, tout ce qui est sympa sur le plan familial, c'est vraiment très très joli, oui, parce que ça remet en question votre vie amoureuse, mais dans le bon sens du terme. Par exemple, avec l'envie d'être là plus souvent, de partager davantage de moments, de vous réinventer à deux, de fuir la routine, de créer la surprise, quelque chose d'assez original, mais vraiment dans le bon sens. Voilà. Envie de faire plaisir, surtout, c'est ça. Envie de faire plaisir à l'autre. Et donc, qui on a encore? Uranus.
en taureau, donc je vous l'ai dit, le petit grain de fantaisie et de folie, et Jupiter en scorpion qui favorise votre créativité et qui vous donne aussi de l'intuition pour aller vers ce qui vous ressemble. Et puis quand on franchit sa date anniversaire, on le dit souvent, un jour je ferai peut-être des vidéos sur la numérologie, souvent c'est comme une année qui démarre, et si ça, par exemple, si ça coinçait jusqu'ici, si le mois de mai était un peu lent, un peu difficile, normalement, une fois votre date anniversaire franchie, c'est comme un bol d'oxygène, une respiration, une inspiration, et ça vous permet d'aller de l'avant. Voilà, cher Cancer, je vous dis à bientôt. Merci d'être venu me voir, vous qui passez sans me voir. Non, pardon, vous qui êtes venu me voir, venu me dire bonsoir. Je vous envoie plein d'espoir ce soir. À bientôt, cher Cancer, et si vous aimez, n'oubliez pas de partager, de cliquer, de diffuser partout dans le monde entier, d'envoyer des fleurs, des clématites à tout le monde. Ciao!